OK. Et qu'on y a nous voir le quatrième cas qui gagne dans loi d'Ohm en courant alternatif. Circuit comprenant une résistance pure et une inductance pure montée en série. Donc, moi j'ai un circuit alternatif. Qui gagne un ampèremètre d'intensité au borne circuit ça moi gagne une résistance et moi gagne une bobine. Résistance R et inductance et nous gagnons une tension efficace. À noter, dans ce circuit, ça il y a un ensemble de paramètres que nous devons connaître. Par exemple, il y a une tension efficace. Circuit, ça, la égale à impédance circuit à multiplier par intensité efficace. Et nous avons tension résistance, la égale à résistance multipliée par intensité efficace. Et nous avons tout tension inductance cap égale à inductance par pulsation à multiplier par intensité efficace. Donc, dans circuit ça, nous allons joindre qui c'est construction de Fresnel. Dans la construction de Fresnel là, comment il fait lui-même? Diagramme de Fresnel. Diagramme de Fresnel noir. Ici nous avons une intensité. Et là, nous avons une tension résistance là. Et nous projetons ici. Là, nous avons encore une tension qui c'est tension inductance. Donc ça, c'est tension qui est égale à RI efficace là. Et ici, c'est le même qui est égal à L oméga I efficace. Et là, nous avons ces tensions efficaces. Tension efficace. Et là, nous avons un angle qui c'est angle de déphasage. Angle de déphasage qui est exprimé en radian. À noter, dans le circuit alternatif, ça, on nous regarde pour nous, ici nous gagnons un point qui c'est O, et ici nous gagnons A, ici nous gagnons B. Là, nous gagnons un triangle qui forme, et triangle ça qui forme A, le triangle OAB. Et le triangle OAB est un triangle rectangle en A. Donc, si c'est un triangle rectangle en A, le côté OB, c'est le côté de l'hypoténuse. Et à noter, d'après Pythagore simple, côté ça qui c'est OB au carré, li égale à côté qui c'est OA au carré plus AB au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Et à noter, OB, il était représenté tension efficace. OA, il représentait tension résistance. AB, il représentait tension inductance. Donc, si nous avons remplacé chaque tension, ça va valeur, ça nous avons fait rien. Nous avons fait Z I efficace au carré qui est égal à R I efficace au carré plus L pulsation I efficace au carré. Donc, si nous essayons de chasser parenthèse, qui ça nous a fait gagner? Donc, il y a une petite formule qui dit nous gagnons A, B exposant N égale à A exposant N, B exposant N. Donc, d'après formule ça, 2 qui sous tête tu vas représenter N.
Et deux valeurs, ça eux-mêmes, ils représentent A, ils représentent B. Donc, en nombre, chaque exposant par eux. Z représente A, I représente B. Et maintenant, c'est Z au carré, I efficace au carré, cap égale à R au carré, I efficace au carré, plus LW au carré, I efficace au carré. Ici, moi, ouais, intensité efficace en I, factorisé par I efficace, c'est dit Z carré, I efficace au carré égale. Moi, mettez I efficace dehors. Alors, I efficace au carré. Ma vérité là, R carré plus LW au carré. Et avec I efficace au carré différent de 0, on a Z carré, R carré, plus L pulsation au carré. Donc, Z est égal à racine carrée de R carré plus L pulsation au carré. Ça, c'est formule pour nous déterminer l'impédance de la circuit dans le cas, les moyens un circuit qui est là-dedans seulement une inductance pure et une résistance pure. Donc ça, c'est la formule pour déterminer l'impédance du circuit. Et l'impédance du circuit s'exprime en ohms. L'impédance du circuit s'exprime en ohms. On nous regarde. Dans le diagramme de Fresnel, nous avons diagramme de Fresnel, ça nous gagne. L'expression mathématique de l'intensité et de la tension, comment le voyez? L'expression mathématique de l'intensité et de la tension. Comment vous voyez classe là? Donc, I de T, va égal à I max, sin pulsation T, et U de T va égal à U max, sin pulsation T, plus phi. Donc ça, c'est formule pour déterminer l'expression mathématique de l'intensité et de la tension. Et dans un circuit comprenant uniquement une résistance pure et une inductance pure, la tension est en avance par rapport à l'intensité du courant. La tension est en avance par rapport à l'intensité du courant. Ça, c'est la première information pour connaître. Deuxième information pour connaître, si on a une tension comme référence, sa intensité est en retard par rapport à la tension. C'est-à-dire, intensité maintenant, la vine c'est I max sinus sans pulsation T moins angle de déphasage là. Et tension en lui-même, liable U max sinus sans pulsation T. Ici, moi, j'ai tension comme référence, et puisque c'est tension comme référence, intensité est en retard de phase. Et ici, c'est tension qui en avance par rapport à l'intensité du courant. Donc ça, c'est troisième cas dans le circuit alternatif. Ok, là nous gagnons cos phi. Cos phi, c'est facteur de puissance. Et nous comprenons facteur de puissance plus toujours lorsque nous entrons dans le sixième cas, plus détaillé pour nous. Et ça, c'est un qui forme A, il est exprimé en radian. Donc, pour déterminer un grand ou bien facteur de puissance, mes formules pour l'utiliser. Donc, ça, c'est cos phi qui est égal à la résistance divisé par impédance, mais impédance circuit. Ça, c'est sinus phi
qui est égal à inductance là, à multiplier par pulsation divisé par impédance circuit. Et ça, c'est tangente phi qui est égal à inductance par pulsation divisé par résistance qui est gagnée dans le circuit. À noter, tous les trois formules, ça n'importe ça où utiliser, on va le même résultat, soit pour calculer cos phi qui c'est facteur de puissance, soit pour calculer angle. On va toujours joindre même résultat. Ça pour cerner qu'on y a là-dedans, c'est lorsque qu'on y a un circuit moyen, il y a là-dedans une résistance pure et il y a une bobine. Et bobine ça il y a une résistance là-dedans et une résistance bobine. Donc puisque là, moi j'ai une résistance pure et moi j'ai une résistance bobine, eh bien pour me déterminer l'impédance circuit, il va être égal à la racine carrée de résistance pure moins plus résistance en bobine au carré plus L pulsation au carré. Donc, je vais utiliser cette formule ça lorsque dans le circuit moyen, bobine, il y a une résistance là-dedans. Et